Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie défensive selon les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise. Je suis Alice Damasio, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise depuis 18 ans. Alors l'énergie défensive, ça pourrait se rapprocher du système immunitaire que nous connaissons en médecine conventionnelle, bien que la vision en soit différente. L'énergie défensive, elle est diffusée par les méridiens du poumon. Elle est produite par les méridiens de la rate et de l'estomac et elle s'ancre dans les méridiens des reins. Elle est diffusée par l'énergie du poumon parce que le poumon, c'est le maître de l'énergie, de la respiration. C'est une énergie extrêmement mobile qui est yang, qui peut tout de suite se mobiliser. Si vous voulez, la qualité de l'énergie défensive, c'est qu'elle peut se mobiliser très vite et qu'elle est suffisamment de qualité pour justement combattre les attaques externes. Ça, c'est un terme en médecine traditionnelle chinoise. Attaque externe, ça veut dire tout simplement tout ce qui attaque virus, microbes. Donc voilà déjà pour cette partie-là. On voit tout de suite qu'il y a des liens. On parle de poumons, respiration. On parle de rate, estomac, qualité des aliments et des boissons, parce que les boissons aussi en médecine chinoise sont importantes, mais c'est pas forcément le vin, hein, c'est plutôt le thé ou des choses comme ça, même l'eau. Et puis les reins. Les reins en médecine chinoise, c'est un peu notre caisse d'épargne, entre guillemets, énergétique. C'est notre petit trésor. On va puiser dans l'énergie des reins lorsque on a arrosé tous les autres organes, entrailles, le corps, etc. Et les reins, c'est un peu le moteur à propulsion. C'est celui qui va stimuler la production de l'énergie défensive. D'autre part, quand on regarde les schémas anatomiques des méridiens, on s'aperçoit que les méridiens du poumon prennent leur source dans l'estomac. Le méridien du poumon a une relation interne-externe avec le gros intestin. Le gros intestin permet d'expulser les déchets corporels. Donc on voit qu'il y a plusieurs liens entre poumon, gros intestin, rate, estomac, rein. Et ça éclaire la vision de l'énergie défensive ou du système immunitaire, si vous préférez ce terme, d'un jour différent. Le système immunitaire peut tout à fait, c'est pas quelque chose d'inerte qui est, alors certes on l'a à la naissance, mais qui ne bougerait plus. D'après la vision de la médecine chinoise, on a des actions directes sur ce système immunitaire, ce système défensif, par la respiration, par la qualité de l'alimentation. Et les reins, si vous voulez, je vous ai parlé de réserve énergétique. La première chose à faire lorsque on a une réserve énergétique, c'est de ne pas tout dilapider, pas tout ouvrir comme ça. Donc les reins, ça va être plutôt dans ce qui est gestion, repos, activité physique, etc. Il y a aussi quelque chose d'important pour l'énergie défensive, c'est le sommeil. Le sommeil est complètement impliqué dans la qualité de cette énergie défensive. Donc pour résumer, on a l'énergie de la respiration, l'énergie de l'alimentation, le sommeil, et puis on va dire le rythme de vie. On va aller un petit peu plus loin si vous le permettez. La respiration, on va me dire mais la respiration c'est inné, c'est quoi la qualité de la respiration? En fait, normalement, pour bien faire circuler cette énergie, il faudrait faire une respiration lente, complète, profonde. Au moins 300 fois par jour.
Alors vous avez plein de façons d'activer cette respiration. Vous avez de nombreuses activités de pratique qui sont très intéressantes à ce propos. Vous avez bien sûr le yoga, vous avez tout ce qui est tai chi, qigong, pilates aussi, vous bossez avec la respiration. Pratiquez du sport, tout simplement. Vous êtes forcément obligé de chercher votre respiration, d'inspirer profondément, d'expirer. Vous avez travaillé sur ce souffle. Et puis, c'est intéressant quand on pratique du sport de transpirer. Pourquoi? Parce que dans la sueur, on peut aussi évacuer des déchets organiques dont le corps n'a plus besoin, les fameuses toxines. Donc ça peut être intéressant également. Quand on a le phénomène de la fièvre, eh bien la fièvre, bon, jusqu'à un certain niveau, effectivement, si on a 40 et en dessous pour des enfants, effectivement, ça peut être dangereux. Mais dans une fièvre, on va dire 38, 39, eh bien à quoi ça sert? C'est un combat, d'après la médecine chinoise, entre l'énergie régulière et l'énergie perverse. L'énergie régulière, c'est en gros notre capacité à résister aux maladies. L'énergie perverse, eh bien, c'est toujours pareil, c'est ces fameuses attaques externes, virus, microbes, etc. Et par la transpiration, on va évacuer les virus, les microbes. Ça, c'est la vision de la médecine traditionnelle chinoise. On peut également évacuer ces déchets, ces produits toxiques, ces virus, ces microbes par les selles. Rappelez-vous que le poumon est lié au gros intestin. Alors ensuite, comment pratiquer la respiration lente profonde? Vous n'avez pas trop envie peut-être de faire une activité physique, mais vous pouvez quand même respirer. Moi, je propose quelque chose de très 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 simple que j'aime bien faire régulièrement. C'est d'inspirer. Alors vous pouvez le faire assise, les jambes et pieds décroisés. Il faut poser les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les cuisses. Et juste, vous allez inspirer et souffler. Plusieurs petites remarques. Les épaules sont vraiment à l'aplomb, pas d'épaules comme ça. C'est souvent ce qu'on fait au début, on monte, non? Il faut vraiment les laisser normalement dans l'axe. Et vous soufflez. L'idée, il faut qu'il n'y ait pas du tout d'apnée, de coupure. La respiration, c'est comme une vague. Donc, il ne faut pas chercher à faire des choses compliquées, il ne faut pas couper la respiration, il faut vraiment que ça soit continu, n'est-ce pas? Et puis, l'idée, c'est aussi de descendre le diaphragme dans l'idée jusqu'au nombril. Vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le faire, mais le simple fait d'y penser, ça va automatiquement, déjà le diaphragme le fait en temps normal, hein, de descendre. C'est comme une petite chambre à air sous les côtes, comme ça, et ça va descendre. Mais plus vous allez penser, je vais le descendre jusqu'au nombril et pourquoi pas jusqu'au pubis, mieux c'est, ça va accompagner ce mouvement de descente. Vous pouvez bien vous ancrer dans la terre, les pieds bien à plat lorsque vous faites ça. Et attention de ne pas vous faire mal, il ne faut pas forcer. C'est pas ça. C'est quelque chose d'harmonieux. Même si au début, vous ne sentez pas que ça descend, etc., tranquillisez-vous. Déjà, vous êtes dans l'intention. Et être dans l'intention, c'est ça qu'il faut, en fait. Parce que l'action est toujours précédée de l'intention. C'est intéressant d'avoir l'expiration plus longue que l'inspiration. Ça permet tout de suite de rentrer dans un cycle de relaxation.
Et voilà, c'est toujours intéressant de pratiquer comme ça. Alors bon, si vous avez d'autres exercices du même type, vous pouvez tout à fait le faire. Donc on a parlé de la respiration, on a parlé de la pratique d'activité physique. Il faut bien 30 minutes tous les jours d'activité physique, tous les jours. C'est vraiment, c'est pas une fois de temps en temps, c'est pas de faire 2, 3 heures, 4 heures comme ça dans le week-end. En fait, c'est le fait de le faire régulièrement, tous les jours, qui va faire la différence. Et ça, c'est très important. Donc si vous avez l'intention de reprendre une activité physique, c'est sans doute le bon moment. Vous faites ça progressivement, parce qu'au début, on part bien en tête et après, bon, on peut se fatiguer. Si jamais, pendant une semaine, vous n'arrivez pas à faire votre activité physique parce que vous êtes pris, ce n'est pas grave. Vous retournez simplement la semaine d'après à votre pratique. Le tout, c'est de ne pas casser le rythme et de tout de suite reprendre derrière un arrêt, parce que sinon, on n'a pas envie, on n'y arrive plus. Quand arrivent les mauvais jours l'hiver, c'est compliqué. L'alimentation, il y a beaucoup à dire sur l'alimentation. J'écris régulièrement là-dessus. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo les tenants et les aboutissants de la nutrition selon la médecine traditionnelle chinoise, mais je vous engage déjà de commencer à regarder ça. L'idée, en fait, c'est d'arriver à une alimentation de qualité. C'est ça, finalement, qui est le plus compliqué de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de pesticides et de polluants partout. Donc si on doit retenir qu'une chose, c'est de vraiment essayer de prendre le plus de produits frais possible, le moins trafiqué possible, essayer d'éviter tout ce qui est en boîte, tout ce qui est préparé industriellement, etc. Et même les restaurants, c'est toujours trop riche. Donc il faut essayer de faire différemment. Soit vous faites votre propre gamelle, soit vous allez dans des restaurants qui font attention à tout ça, ces principes de santé, principes diététiques, qui cuisinent avec des produits d'agriculture raisonnée, où il y a le moins de choses raffinées, rajoutées. Tout ce qui est raffiné, forcément, c'est des produits qui sont rajoutés, dont l'organisme ne sait que faire parce qu'il ne les connaît pas en fait. C'est trop nouveau par rapport à notre évolution. On va dire depuis 50 ans, il y a plus de 5000 molécules chimiques nouvelles et tout ça c'est trop neuf, nouveau. Encore une fois par rapport à notre évolution, notre apparition sur Terre, qui remonterait à 2 millions d'années. Pour les premiers, il y a eu des fouilles, là, je crois l'année dernière en Algérie, qui ont montré ça. Donc voilà, c'est trop court, toutes ces nouvelles molécules, et l'organisme ne sait pas les métaboliser. Donc plus on fait simple, mieux c'est. Et ensuite, nous avons l'énergie des reins. L'énergie des reins, alors en médecine chinoise, chaque organe entraille est relié à une émotion. L'émotion, c'est une dynamique avant tout. Il n'y a pas d'émotion vraiment bonne ou mauvaise. C'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur la joie, s'éclater, etc. Mais dans une journée, on peut tout à fait avoir les 5 types d'émotions principales qui sont la joie, qui sont les pensées, la réflexion, qui sont la tristesse, la nostalgie, la peur ou la colère, les frustrations. C'est tout à fait normal. Ce qui est préjudiciable, c'est de rester coincé dans une ou plusieurs émotions ou d'avoir des émotions trop fortes, trop de tristesse, trop de colère, etc. L'émotion principale qui est reliée au rein, c'est la peur. Ça peut être aussi un sentiment d'impuissance. J'ai beaucoup vu ça en cabinet. Donc voilà, donc quand on vous dit que d'avoir peur tout le temps, ça diminue la qualité du système immunitaire, c'est vrai, ça a été pas mal vu, enfin il y a eu des recherches là-dessus, donc le stress on le sait, et aussi au niveau de certaines émotions, la peur par exemple, c'est pas très bon. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Oups, j'ai eu peur. Il y a un jet d'eau qui a démarré de façon impromptue. Bon.
Donc je disais que ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour que ce système immunitaire fonctionne correctement. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous retrouverai dans d'autres vidéos. Pour me contacter, je vais vous donner mon mail tamassualice@gmail.com. Je consulte à Aix-en-Provence en médecine traditionnelle chinoise. Vous avez aussi l'adresse de mon blog. Et mon prochain atelier, c'est le 3 octobre 2020 de 10h à 13h en présentiel petit groupe et en ligne sur, devinez, l'alimentation. Le titre, c'est Retrouver joie et équilibre nutritionnel. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.